Salut à tous, c'est Fiona de FionaComa.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons et à nouveau pour le DLC Happy Home Paradise, puisque on va installer du coup la sœur de Biquette qui est sur la plage, puisque j'ai envie de faire du coup une maison pour chacun de mes résidents. Au moins s'il y en a qui décident de déménager, je les aurai toujours sur les îles de Lou. Mais du coup, on va inviter Nana et par la même occasion, derrière, on invitera aussi après Biquette pour leur faire une maison commune, donc pour les deux frangines. Donc c'est parti, on va aller voir ça. C'est du charme et de la tranquillité d'un hôtel. Donc c'est ce qu'on va proposer du coup à Nana. On va aller du coup s'occuper d'elle, donc discutons-en. Alors merci de m'avoir consacré ton temps. J'aimerais bien que ma maison de vacances soit dans ce genre. Alors c'est la collection un peu ancienne, élégant, avec la petite lampe classique, la lampe basique. Ok, on va essayer de faire un peu ce que l'on peut avec ça, et on va essayer de trouver un endroit du coup pour elle. J'avoue que c'est un petit peu compliqué pour lui trouver un endroit. Je commence un peu à ne plus savoir où mettre mes villageois. Surtout qu'il y a beaucoup d'endroits un peu désertiques et je sais pas qui mettre dans les zones désertiques ou les zones automnales. Parce que j'ai quand même une préférence pour les terrains d'été ou de printemps. Alors après plusieurs minutes de réflexion, j'ai décidé de choisir cet endroit-là, l'endroit avec la petite cascade. On va essayer d'aménager ça un petit peu comme on peut parce que ça m'a pas l'air forcément évident. Surtout que j'ai l'impression que les personnages n'ont pas du tout les mêmes envies que moi. J'ai du mal à trouver quoi leur faire pour respecter du coup leurs envies. Donc on va lui faire aussi du coup une villa à étage, puisqu'elle veut un hôtel, donc autant ajouter un étage. Alors nous voici arrivés. Donc comme on peut voir, il y a beaucoup d'azalées qui ne sont pas en fleurs. Nous avons la petite cascade. Ok, donc on va commencer par le jardin. Je pense que là, je peux commencer par le jardin. Ça va quand même pas être trop compliqué. Et on va faire ça, du coup, en speed build commenté. Alors c'est parti, on commence du coup par la maison. On essaye de trouver quelque chose qui fasse assez sobre, assez chic. Donc du coup, on va essayer quand même aussi de respecter les couleurs de Nana en même temps, parce qu'il faut quand même tout respecter. Donc voilà, on est resté sur quelque chose de blanc et noir quand même un petit peu. Comme ça, peut-être que si Biquette aussi sera là, ça va respecter également Biquette. On va essayer de mettre également des lampadaires, des taupières, des choses qui font un peu luxe. Également, voir quelle fontaine on pourra placer aussi. Des statues, c'est très important, les statues, ça fait vraiment très chic. Des petites tables également pour après faire un petit coin où on se pose, on prend un petit café devant l'hôtel. Il y a également, je crois qu'on appelle ça le belvédère, qui du coup permet de se poser dessous du coup et avoir quelque chose d'assez joli. J'ai décidé ensuite de décaler toutes les azalées afin de pouvoir vraiment faire de la place et les replacer ensuite vraiment comme je le souhaite. Et quelques petites fleurs aussi à placer. Donc première chose que j'ai essayé de placer, c'est vraiment des lampadaires à l'entrée. Je veux essayer aussi de mettre un arbre. Donc voilà, on essaye de tout agencer un petit peu comme on peut, de voir un petit peu les couleurs et le sol. Je me suis dit que le sol comme ça, c'est quand même peut-être le mieux par rapport à tous les autres sols. Et pour faire un petit peu contraste avec le sol pierre que j'utilise assez souvent quand je mets du sol sur les villas de loups. Et du coup, j'ai décidé de mettre également le remodile en dessous des petites fleurs, comme je fais sur mon île de base. Et on joue également avec les couleurs. On essaye de trouver quelque chose qui fasse un petit peu chic quand même sur les lampadaires. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Bon, je les ai mis en bleu avec le lampadaire en noir pour respecter la couleur du coup de Nana. Mais je voulais le bleu parce que c'est une couleur qui contraste pas mal du coup avec elle. Et ensuite, on essaye de placer un petit peu comme on peut, si je dis pas de bêtises encore, le belvédère, avec des petites tables derrière. Comme ça coupe vraiment la zone, du coup, où on est pour entrer, et la partie où on va boire un verre. Et on met un arbre. On essaye de placer également les buissons en fleurs. Je préfère les mettre en fleurs. Et un petit coin un petit peu chicos. Et maintenant, on commence l'intérieur. Donc pour l'intérieur, on a déballé les meubles, pardon.
Et ensuite, on s'occupe du coup d'en rajouter d'autres dans le même style et on cherche des murs. Des murs qui font un petit peu élégant. Pareil pour un sol. Les tapis aussi, puisqu'on a des beaux tapis qui peuvent faire un petit peu élégant. Pour les murs, on peut jouer sur ce qu'on utilise de base dans un hôtel. Donc du coup, on a des interrupteurs, des téléphones, des lumières, des radiateurs, tout simplement. Et ensuite, de la décoration pour les autres chambres. Donc, je pense que ce qui va être bien, c'est de faire du coup quelque chose avec un petit accueil, un accueil à l'entrée. Donc, du coup, je suis obligée de réélargir les pièces parce que j'ai pas assez élargi et du coup, j'ai besoin d'utiliser les cloisons mobiles. Donc, utiliser un système où on a un petit accueil pour rentrer à l'hôtel avec du coup, on rajoute les clés, le portant de clés et on place du coup tout un petit peu au mur pour dégager un petit peu d'espace. Donc du coup, dans la partie de devant, on place des petites choses. J'ai également choisi un petit lampadaire luxueux comme celui-là. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce lampadaire-là. Et ensuite, je m'occupe de la partie entrée. Donc à l'entrée, je mets un petit secrétaire, enfin un bureau de prof sur lequel je mets la petite tablette. Et à côté, je mets un autre meuble avec la petite lampe comme ça de banquier, le petit livre comme ça fait un peu les réservations et l'accueil ici avec les canapés pour être en mode attente de la chambre. Et ici, je commence à placer pour la chambre. Donc pour la chambre, le but c'est vraiment de ne rien voir de l'entrée. Sinon, il n'y a pas de truc un petit peu privé. Donc, du coup, on essaye un petit peu de cacher les parties les plus privées d'une chambre. Ça va être le lit et du coup, la baignoire. Donc, on va essayer un petit peu de placer tout ça du mieux possible. J'y mets également des petits guéridons anciens pour pouvoir utiliser du coup comme table de chevet. Et je mets la même couleur du coup pour les meubles, que ce soit du coup le lit qui va être assorti à la lampe, ou alors du coup pour ce qui va être de la couleur des meubles anciens. Je les mets tous du coup en marron foncé. Je les mets tous en marron naturel, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a le marron clair, le marron naturel et un marron très très foncé. Donc voilà, je choisis un marron un petit peu foncé, mais c'est pas le plus noir non plus, c'est pas couleur ébène. Et ensuite, je fais également la décoration sur les murs. Donc je n'oublie pas les interrupteurs, les lumières, de décorer du coup le mur qui permet du coup d'accéder à la chambre et également la partie salle de bain avec du coup des petites plantes ou les petites serviettes. Je n'oublie pas également un petit réveil et je monte ensuite à l'étage. Donc j'agrandis directement la pièce et je fais en sorte de pouvoir mettre 2 chambres du coup. Donc j'essaye de mettre un petit peu les deux ensemble. Et là, je me suis rendu compte du coup que j'avais oublié des petites choses en bas, donc je suis allée les remettre et je reviens en haut. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est ce qui se passe à chaque fois, c'est juste que là je vous ai tout laissé. Donc là, je m'occupe de trouver un mur et un sol. Du coup, je prends le contraste. Je me dis que c'est plutôt intéressant d'avoir du coup le mur blanc par rapport à en bas, c'est le mur noir, et d'avoir des tapis différents. Et ici, du coup, on s'occupe de faire 2 chambres. Donc il y en a une qui a un petit carreau du coup de décalage, un petit carreau du coup plus grand que l'autre. Mais bon, c'est pas non plus très très grave, on essaye de faire un petit peu au mieux. Et on essaye du coup de faire en sorte de cacher le lit et la baignoire pour pas que ce soit visible du coup de l'extérieur. Et on voit un petit peu quelle décoration on peut placer. Donc du coup, on va essayer de mettre des petits vases, mais c'est un petit peu compliqué. Et on essaye de mettre un univers par chambre. Donc vous voyez la chambre de droite qui a une couleur un petit peu jaune au niveau des draps, alors que la chambre de gauche, c'est celle qui est rose. Et pareil, sur le mur d'entrée, j'y mets les lampadaires, je mets également les petites serviettes, des petites plantes, du coup, au mur pour décorer, parce que ça fait quand même un petit peu chic qu'il y a des plantes. Donc du coup, ensuite, je place correctement mes petits lampadaires
Et après, du coup, j'ai juste à faire de la couleur. Et normalement, après avoir placé les tapis, j'en ai terminé avec la pièce. Et du coup, je me suis rendu compte, après, que j'avais oublié de remettre la petite lampe simple, la lampe basique pour Nana. Donc du coup, je vais me débrouiller pour la replacer. Alors, on en a terminé avec du coup la maison de vacances de Nana. On va lui dire donc que tout est prêt et on va aller voir la petite scénette que le jeu nous propose et voir si on va pouvoir prendre une photo. Alors du coup, la scénette est terminée, mais j'ai pas pris de photo parce que avec les murs, tout ça, j'avais un petit peu du mal à voir comment est-ce que je pouvais prendre une belle photo où on voyait vraiment toute la pièce. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va prendre une photo, j'allais dire reprendre, mais non, on va prendre une photo. Et je pense pour ça également, du coup, changer la position de Nana et également lui changer ses vêtements. Je pense que ça peut être assez intéressant. Donc du coup, Nana, on va la mettre derrière le comptoir et on va lui mettre un uniforme, je pense, qui fera réceptionniste. Donc voilà, je mets cette jolie robe un petit peu chic, comme ça fait quand même assez féminin et ça fait hôtel du coup un petit peu chic du coup, forcément, puisqu'elle veut quelque chose qui fasse hôtel de luxe. Et du coup, moi, pour être bien positionnée pour la photo, je me suis déplacée. Et on va du coup pouvoir essayer de trouver un bon angle pour faire une belle photo. Et au final, je pense que le mieux, c'est de me placer dans la chambre pour que la photo soit la mieux cadrée, pour qu'on puisse voir cette chambre plus la réception. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors du coup, là, c'est bon. J'ai trouvé le bon cadre. Donc je prends une première photo et je vais peut-être en prendre une deuxième si j'arrive à choper Nana quand elle boit son petit verre. Ah non, là elle regarde, donc c'est bon, je prends ça. Ça sera déjà bien, donc voilà, je prends la deuxième photo. Et du coup, on va aller confirmer qu'on a terminé auprès de Nana. Mais du coup, je crois qu'il va falloir que je la déplace. Ah oui, du coup j'ai éteint toutes les lampes moi. N'importe quoi. Bon alors du coup voilà, on l'embête à la réception pour lui dire que l'on a terminé du coup et on s'en va. On va aller confirmer tout ça. Alors c'est bon, je viens de retourner au bureau. Du coup, après tous tes efforts, tu mérites que l'on t'appelle décoratrice star. Oh, j'ai un nouveau grade. C'est cool. Quand je pense que tu as commencé comme simple apprenti, que de chemin parcouru, c'est vrai, tu es si sérieuse et si compétente. Quand tu t'occupes d'une mission, je sais que je n'ai aucun souci à me faire. Ça me fait plaisir de voir ce que Fiona est devenue, même si je n'ai pas eu à faire grand chose pour l'aider. Bah oui, quand même, qu'est-ce que tu crois? Tu fais de l'excellent travail, je ne me lasse jamais de te voir donner vie aux rêves des villageois. J'ai pas vu toute la suite. En gros, donner encore mieux en gros, ce qu'il ignore désirer. Donc je suppose que c'est ça, proposer ton propre concept d'aménagement au client. On va voir ce qu'on va faire. C'est vrai que ça peut être intéressant. En même temps, j'ai quand même envie de respecter les envies de chaque résident. On verra un petit peu comment on fera à chaque fois. Peut-être qu'il y en a chez qui je vais du coup faire vraiment tout ce que je veux. Donc voilà, et j'ai récupéré du coup ma paye, 15 000 Poki, ça y est. J'ai encore augmenté, ça fait vraiment du bien. Et chouette, je suis devenue une décoratrice star. Trop bien. J'y pense, nous avons élargi notre choix d'uniforme. Oh, c'est bien ça. Bah du coup, écoutez, je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà, du coup, on va aller en haut pour aller voir du coup les nouveaux vêtements que l'on peut avoir. Alors du coup, veux-tu utiliser ton casier pour te changer? Oui, donc on va changer l'uniforme. Et du coup, qu'est-ce que c'est que la nouvelle tenue? Ok, c'est un débardeur, les villas de loup et la doudoune longue. Ok. Donc le débardeur, ouais, on dirait un petit peu les débardeurs sport. Donc écoutez, je vais voir un petit peu comment est-ce que je vais faire.
pour pouvoir mettre ce nouveau débardeur avec du coup d'autres vêtements. Comment est-ce qu'on va faire du coup pour avoir un nouvel uniforme? Alors voilà, j'ai trouvé du coup ma nouvelle tenue. Donc j'ai pris le nouveau débardeur et ensuite j'ai essayé de me mettre un petit peu avec du blanc et du noir en plus du rouge. Voilà, ce sera ma tenue pour les prochaines vidéos. Et voilà, j'en ai donc terminé avec cet aménagement de maison pour Nana, donc maison de vacances bien sûr. Donc j'espère que cette petite création d'hôtel vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ça n'est pas encore fait, à me mettre un commentaire pour me donner votre avis sur ce que du coup j'ai pu réaliser et ce que du coup vous en pensez. N'hésitez pas à me donner des conseils pour pouvoir potentiellement faire des modifications quand je vous ferai la vidéo où je reviens un petit peu sur toutes les maisons de vacances que j'ai pu faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!